Nancy, bonjour. Bonjour. Merci d'être là comme chaque matin. Vous êtes passé à travers la grippe, vous? Ah oui. Oh, attendez, moi, je suis une warrior, moi. Mauvaise Non, herbe. parce qu'il y en a pas mal en ce moment. Bon, Mais vous voulez mon astuce pour pas avoir eu la grippe? allez-y. Je prends de l'eau chaude avec un demi-citron pressé dedans et une cuillère à café de miel. D'accord, parfait. Bon, très bien. Un corps sain, un esprit sain. Chronique santé, 11h40 tout à l'heure avec ma camarade Brigitte Lefebvre. Bonjour Brigitte. On parle de quoi aujourd'hui? On parle de la maladie, justement. Ah bah allons-y. Ah bah, quelle coïncidence. Oui. Quelle coïncidence. Qu'est-ce que je suis bon. Vous êtes vraiment doué, il n'y a pas à dire. Donc, je vais revenir sur le management et la maladie parce que j'ai encore eu ces derniers temps des candidats qui ont été vraiment victimes, entre guillemets, de maltraitance autour de ça. Donc, des managers qui, face à un collaborateur malade, vont avoir des comportements qui vont de tout ou rien, soit du déni de la maladie, Oui. genre je vous demande de faire tout comme d'habitude, comme si tout était normal, en passant par la moquerie. Ou carrément le secouage, vous savez, genre je vous fais un électrochoc, là, l'histoire de voilà. Au-delà du fait que ce ne sont pas des méthodes ni des attitudes à cautionner, je voudrais plutôt aider les personnes victimes de ces dérapages. Une candidate, D'accord. par exemple, sa supérieure hiérarchique, elle a un cancer. Sa supérieure hiérarchique lui a dit bon bah alors vous avez un cancer, c'est pas la mort quand même. Hein. Ouais. Bon, on se demande parfois si les gens réfléchissent avant de parler. Donc, avis ces managers, on a des formations pour vous aider, pour être un petit peu mieux dans la Pour savoir ce communication. qu'il faut, ouais, c'est ça. Et puis éviter de jeter vos humeurs. Donc, blague à part, côté salarié, vous devez comprendre que ces attitudes relèvent souvent de la peur. Votre état fait peur à votre manager. Il se sent impuissant. Cela le renvoie également à ses propres peurs, celle d'être malade ou de voir un de ses proches malade. Et il découvre à travers votre maladie ses propres réactions là, maintenant, précisément. Parce qu'aucun manager n'est formé à ça. Ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas de prise en charge autour de ça. Ceci n'excuse en rien son comportement, attention. Mais ça vous donne une clé pour comprendre ce qui se passe. D'accord. Plutôt que de l'intérioriser et puis de vous dire que c'est de votre faute, que vous êtes nul, etc., etc. Non. Ensuite, vous devez éventuellement solliciter un entretien avec votre manager. Avec elle ou avec lui, vous devez lui exposer votre maladie et les conséquences possibles sur votre poste. Là, on est à la frontière de cette fameuse tendance à dire ma vie privée, c'est ma vie privée. Non. On n'est plus dans le domaine de la vie privée quand soudainement, à cause d'un traitement, vous êtes pris de malaise, vous avez des maux de tête, etc. Vaut mieux en parler réellement. Exactement. Parce qu'il y a le secret médical qui existe aussi. Oui, il y a le secret médical, mais c'est pas parce que vous D'accord. allez dire à votre supérieur que vous êtes sous un traitement qui vous donne des nausées que vous enfreignez votre secret médical. D'accord. Simplement, il va peut-être être moins surpris de vous voir partir en courant d'un seul coup vers les sanitaires et raccrocher précipitamment. Il faut essayer de trouver un petit peu d'intelligence humaine dans tout ça, plutôt que de vouloir tout cloisonner. Donc, ensuite, vous devez, si jamais vous n'arrivez pas à ouvrir le dialogue avec votre supérieur, vous pouvez vous faire aider de la médecine du travail ou des représentants du personnel. Qui sont tenus eux aussi au secret médical. Mais qui peuvent écrire à votre manager pour préciser des choses. On n'a pas le temps de parler de tout. Non. On peut y revenir demain? Oui, on peut y revenir demain. Ça m'étonnerait. On termine. Oui, demain. Si, on termine la semaine avec, d'accord? D'accord, pas de problème. À demain, parce que là, on n'a pas le temps. Au revoir. Au revoir.